Voilà, maintenant voyons comment on peut voir le rapport les différents rapports. Par exemple, le rapport des ventes. Là, on va aller dans vente. Voilà. Et puis, ici dans vente manuelle. Donc, quand vous êtes dans vente, ici, vous cliquez sur le menu. Et ensuite, vous cliquez sur rapport des ventes. Barre recette. Donc, vous cliquez là. Vous mettez la période. Si je veux voir les rapports des ventes pour aujourd'hui, je vais mettre du 8 au 8. Si je veux voir pour un mois, ça veut dire que je vais mettre du 1er au 30. Donc, quand vous sélectionnez les dates, la période, comme je viens de voir, la date de début et la date de fin. Rapport détaillé, vous choisissez non par exemple. Vous pouvez essayer de choisir également oui pour voir ce que ça donne. Et puis ici, caissier. Si vous voulez voir les rapports d'un caissier en particulier, vous choisissez son nom. Si vous voulez voir les rapports de tous les caissiers, de toutes les personnes qui vendent, parce que vous allez créer les comptes pour chaque personne qui va enregistrer les ventes. Voilà. Et puis je clique sur afficher. Voilà. Là, je vais enregistrer ça toujours en PDF. Et puis je mettrai ça vente par exemple. Voilà. Donc ici, dans mon rapport, pour les rapports des ventes, voilà, ça va me donner les détails ici de tout ce que nous avons vendu. Là, les numéros d'enregistrement, la date et le numéro des factures, les noms des produits, la quantité qui a été vendue, sa valeur d'achat en unité et son prix de vente. On a vendu ça à 88 $. Et puis ici, la valeur totale en termes d'achat. Donc, ces produits, 10 pièces qu'on a vendues là, on avait acheté ça à 556 $. Et puis la remise, on n'avait pas fait de remise. Profit, donc ça nous a rapporté un profit de 324 $. Et puis ici, la valeur totale des ventes. Ce qui veut dire 88 multiplié par 10, ce qui donne ça. Bref, ça fait comme ça pour tous les produits que nous avons vendus. Et à la fin, ça nous affiche ici les totales de toutes les ventes que nous avons réalisées. Voilà. Donc ça, c'est pour les rapports des ventes. Comme je l'ai dit, on peut faire ça du 1er au 30. Si on veut voir les rapports actuels des stocks, on va cliquer dans produit et puis on sélectionne rapport, donc rapport des stocks. On va sélectionner là, donc je vais mettre un rapport en PDF et puis voilà. Je fais énorme et voilà. Donc le rapport des ventes là, c'est ça. Comme toujours, ça va nous afficher ici les noms des produits, sa quantité actuelle, son prix unitaire par rapport à l'achat, donc on achète ça à 70 $, son prix de vente, on le vend à 100 $, total PA, ça veut dire la valeur totale d'achat, c'est-à-dire 4 $, enfin 4 pièces multipliées par 70, donc on avait acheté ça à 280, total PV, ça veut dire la valeur totale des ventes, il nous reste 4 pièces multipliées par 100, ce qui nous donne 400, ça veut dire si on vend ça, on va vendre ça à 400 $, mais on avait acheté à 280. Profit unitaire, ça veut dire par unité, nous gagnons 30 $. Pour profit total, donc puisque ça reste 4 pièces multipliées par 30, ça va nous faire 120 $. Si on vend tous les produits, notre profit est de 120 $. Donc ça va vous donner ici ces rapports par rapport à votre stock actuel pour les produits. Voilà, là c'est pour les produits. Nous pouvons également voir les rapports des entrées. Donc je vais cliquer là sur opération stock. Je clique sur le menu qui se trouve là et puis rapport des entrées stock. J'ai choisi la période. Si je veux voir les entrées que j'ai fait aujourd'hui, donc je vais choisir du 8 au 8. Voilà. Et puis la liste, je vais choisir, si je veux voir seulement les entrées que j'ai faites, je choisis entrée. Si je veux voir seulement les sorties, je choisis sortie. Si je veux voir seulement les transferts, ou si je veux voir toutes les opérations, je vais choisir toutes. Et puis je clique sur valider. Voilà. Je vais essayer d'enregistrer ça. Voilà. Donc là, vous allez voir bien que pour les entrées stock que nous avons fait, ça va nous donner ces rapports. Les produits, la quantité qui a été entrée, sa valeur d'achat, donc le prix d'achat, c'est 70 $, et le prix de la valeur totale, donc ça va faire 10 multiplié par 70, c'est qui est 700. Voilà, et ça va nous montrer ici les totales en termes d'achat. Donc on a dépensé autant pour acheter toutes ces marchandises. Là, c'est les rapports d'achat. Et ici, l'opération, ça vous indique ici qu'il s'agit des entrées, et ici, il s'agit des sorties, sorties. Voilà. Donc, en gros, c'est comme ça que vous pouvez faire pour faire sortir les rapports. Vous pouvez choisir de voir soit seulement des sorties, soit seulement des entrées. Voilà. Donc là, c'est de manière générale sur comment vous pouvez
vous pouvez voir les rapports des stocks. Et ici, il y a bénéfices. Ça vous affiche en fait les profits que vous avez déjà réalisés par rapport aux ventes que vous avez déjà effectuées. Alors, cette option également est réservée seulement à l'administrateur. Donc, si c'est un utilisateur tout simplement qui se connecte, lui ne va pas voir cette option ici. Alors, nous avons également l'option dépenses. Donc, quand on va dans dépenses, on peut enregistrer là les dépenses. On va mettre les motifs, par exemple transport, catégorie. Vous choisissez par exemple frais généraux. Ça dépend de la nature de votre dépense, les montants et puis les noms des bénéficiaires. Le système va vous aider également à centraliser les totals de dépenses que vous avez réalisés. Et toujours dans option dépenses, vous pouvez également voir les rapports des dépenses. Si vous voulez voir les rapports de toutes les dépenses que vous avez fait du 1er au 30, donc vous allez qu'à mettre la période, soit du 1er au 30. Par exemple, si je veux voir les dépenses d'aujourd'hui, et puis je clique sur valider, je peux nommer ça dépenses, voilà, comme ça, et puis j'enregistre. Et voilà. Donc, dans les rapports des dépenses, ça va vous afficher en fait les détails, la date, catégorie des dépenses, motif, montant et le bénéficiaire, y compris les totals à la fin. Voilà, mesdames et messieurs, pour comment vous pouvez vous servir des SFAV pour gérer efficacement votre business. Alors ça, c'est l'option de manière générale. Nous allons vous montrer également pour des options, des opérations spécifiques. Par exemple, si vous êtes un pressing, il y a des options spécifiques par rapport au pressing. Si vous êtes par exemple un hôpital, il y a des options spécifiques pour les hôpitaux. Si vous êtes par exemple école, il y a des options spécifiques pour les écoles. Bref, ça c'est de manière générale. Donc si vous vendez, si vous êtes dans les secteurs des ventes, vous voulez gérer les stocks et tout ça.